retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto créatif et avant de commencer, je vais vous prendre même pas une petite minute pour vous expliquer mon nouveau projet professionnel. Donc pour celles qui me suivent sur Facebook, vous savez déjà la nouvelle, mais pour les autres, je tiens quand même à partager avec mes abonnés YouTube. Donc je ne sais pas si vous connaissiez la marque de scrap, la Scraposphère, donc qui était gérée jusqu'à présent par Valérie. Et à présent, elle m'a passé la main et du coup c'est à moi de faire vivre cette boutique de création de tampons caoutchouc et clear et tous les dérivés qu'on peut imaginer avec les produits de scrap. Donc voilà, je voulais juste vous informer puisque j'ai changé ma charte graphique. Vous voyez apparaître le logo sur chaque séquence. Donc voilà, c'était juste pour vous en informer. Ça ne durera pas plus longtemps. Bien sûr que je vais travailler les produits du coup qui sont en boutique. J'avais ma chaîne YouTube avant de savoir même que j'allais prendre ce pari fou de relancer la Scraposphère et du coup mes vidéos resteront des moments de partage, d'échange. Vous savez que ça fait partie de mes valeurs, donc voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Après vous serez libre de faire ce que vous voulez avec ce que vous voyez. Le principal c'est que vous vous amusiez, que vous passiez un bon moment avec moi et surtout que vous fassiez des interprétations de ce que je peux vous proposer. Donc c'est fini, on n'en parle plus, on passe tout de suite à la créa et on passe donc à cette carte. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire une carte Saint-Valentin. Vous avez l'exemple juste à côté de moi. Donc cette carte, vous allez y retrouver de la technique d'encre, donc que vous connaissez déjà si vous avez regardé les précédentes vidéos. Sinon, je vous invite à le faire. On va faire de l'embossage à chaud. On aura également une partie pochoir et on va essayer de créer du relief. Et on viendra terminer notre créa avec de la mise en valeur, donc soit des demi-perles, soit des dots, ce que vous avez sous la main, du sequin. Moi, ce sera sûrement du nouveau qui viendra du coup me créer des demi-perles. On utilisera aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais de la pâte à structure. C'est parti, je vous emmène avec moi sur la table de scrap. On y va. Alors, aujourd'hui sur la table de scrap, on va retrouver un premier papier. Donc ce papier, c'est du papier, je vous avais mis épais ou aquarelle, qui fait 9,5 par 14. Donc on va jouer avec l'encre liquide. Donc là, je vais vous dire tout simplement de venir de gicler votre plan de travail, voilà, avec de l'encre, comme j'ai pu le faire, je crois, dans d'autres vidéos. On va venir mouiller pour faire un peu de fluidité. Donc je commence par ma couleur claire. Voilà, donc j'ai mis l'encre, j'ai mis mon eau, et là, hop, je viens tamponner légèrement mon papier. Donc ça va créer des nuances. Là, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre le heat gun et de sécher. On n'oublie pas, on ne perd jamais d'encre. Donc je vous conseille d'avoir un petit bout de papier à côté de vous et de récupérer l'encre pour un prochain projet. C'est sec, on peut reprendre un petit peu d'encre si on le souhaite pour revenir faire un peu de nuances. Donc moi ça me plaît ainsi, donc je ne vais pas y retoucher. Ça c'est vraiment au goût de chacune. Après, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir positionner de suite notre deuxième morceau de papier. Donc là, c'est important de le positionner et de ne pas le rebouger, puisque on va venir avec notre pochoir créer notre profondeur. De poser votre pochoir, de le positionner comme vous avez envie. Donc après, vous prenez vraiment les motifs que vous le souhaitez. Et vous allez venir du coup mettre une couleur plus foncée et faire ressortir, donc moi chez moi c'est du carré et du rond, donc faire ressortir vos formes pour pouvoir créer la profondeur de notre carte. Pour cela, moi je vais travailler la couleur rouge et je vais travailler à la Distress Ink. Et je vais venir avec ma brosse faire apparaître les motifs de mon pochoir.
Donc important, ne bougez pas, hein. Donc on va essayer de créer aussi également de la nuance dans notre façon de répartir l'encre, hein. Donc vous n'hésitez pas à accentuer ou moins accentuer certaines parties. Ben, on y va, on vient répartir notre encre. Donc n'oubliez pas de jouer sur les couleurs de teinte, hein. Ça peut être très très sympa d'en créer différentes. Et vous encadrez votre morceau. Vous venez vraiment en répartir de façon à ce que votre pochoir déborde d'un petit peu partout sur votre papier. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez terminé d'appliquer votre pochoir. Donc en fait on enlève notre carte, hein, tout simplement, et on va travailler ce fond et après on viendra travailler le reste. Donc là on va venir utiliser de la pâte à structure, donc à nouveau avec un pochoir. Donc là moi de ce coup là je vais prendre des petits cœurs et je vais venir en appliquer quelques-uns par ici. C'est ce que vous avez sous la main et ce que vous maîtrisez le mieux. Donc pour la structure, vous allez vous munir de votre pochoir, vous allez munir de votre pâte et d'une spatule. Donc spatule métal, spatule plastique, carte bancaire, ça c'est la petite astuce, ou encore un carton qui serait assez dur pour pouvoir servir de taloche. Donc je vais venir faire juste quelques petits cœurs, hein, je ne vais pas en mettre beaucoup, sur le côté là, de ma carte. Donc j'applique rapidement, vous voyez, d'un coup rapide, la spatule sur mon pochoir. Hop. Donc j'avais évité d'en mettre trop aussi sur la spatule. Donc voilà, j'essuie bien pour pas qu'il y ait trop de surplus. Moi j'aime pas quand il y a trop de volume. Là j'ai un petit cœur qui est pas beau. Je vais venir en remettre un tout petit peu pour le compléter. Au niveau du remplissage. Donc si vous voyez, par exemple moi j'ai des petits cœurs là qui commençaient à se former, que vous n'en voulez pas. Vu que la pâte de structure n'est pas sèche, vous pouvez l'enlever très très rapidement, en sachant qu'elle va quand même créer une petite décoloration, mais qui a son charme, hein. Voilà, et si vous voyez par hasard qu'il y aurait un petit surplus quelque part, voilà, moi je vois par exemple là, et bien vous n'hésitez pas à enlever rapidement. Voilà, donc là c'est parfait pour le résultat que je voulais obtenir. Et je vais peut-être bien en mettre quelques-uns sur le bas là. Voilà, je vais en mettre à 2 endroits, ce qui va permettre de déstructurer tout ça. Et après, une fois qu'on a utilisé un pochoir, hein, ça c'est une petite astuce aussi, je pense que vous la connaissez, mais je la répète parce que il y a aussi des débutantes, hein, qui regardent les vidéos ou des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui se disent, tiens, pourquoi pas essayer. Un pochoir se nettoie directement après l'avoir utilisé, surtout par ta structure. Quand on est sur de l'encre, quand on est sur de la peinture, c'est moins grave si on nettoie pas, mais je peux vous dire que si vous nettoyez pas un pochoir que vous avez utilisé avec pâte à structure, votre pochoir, vous pouvez lui dire au revoir, puisque vous allez venir abîmer vos dessins, et du coup, la fois d'après, vos dessins, ils seront pas nets du tout. Voilà, donc vous voyez que là, je viens récupérer, je me redonne la spatule, et je le remets en relief. Et là c'est la même chose, je vais venir enlever juste ce petit bout là et ce petit bout là qui sont pas des cœurs complets et qui du coup je trouve moins joli. Pareil pour celui-là. Et donc sur le bas j'aurai juste 3 petits cœurs. Donc c'est une autre technique que l'embossage à chaud, hein. Donc ça c'est, on laisse sécher. Si vous voulez utiliser le heat gun pour accélérer le séchage de la pâte à structure, c'est possible, hein. Par contre, vous le faites rapidement et vous faites attention de ne pas faire gonfler cette pâte. Ça, c'est les risques en utilisant
le heat gun par-dessus. Donc on va la mettre de côté, notre fond de carte, et on va s'occuper de celle-ci. Comme ça, elle aura le temps de sécher. Alors, sur celle-ci, on va venir appliquer notre tampon. Donc, on va utiliser la presse à tampon. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la presse à tampon, ça vous permet de faire du tamponnage plus que précis, puisque vous avez un rabat qui vous permet de positionner à nouveau plusieurs fois, de tamponner pour avoir de superbes tamponnage. Donc moi je vais utiliser ça aujourd'hui. C'est pas un outil qui est indispensable, mais ça peut être sympa de l'avoir voilà, pour pouvoir scraper. Alors ce cœur, on va venir l'embosser à chaud en noir. Donc pour la poudre à embossage, vous prenez ce que vous avez envie. Moi j'en ai une noire avec des paillettes, donc je vais l'utiliser pour apporter un effet bling bling à tout ça. Mais vous pouvez très bien utiliser un noir tout court. Donc une fois que j'ai positionné mon papier et que j'ai regardé si mon tampon tombait pile poil comme je le souhaitais, je vais venir mettre mon encre collante pour que le motif vienne se déposer sur mon papier. Donc c'est parti, donc je tamponne. Donc n'hésitez pas à en mettre la dose. Moi c'est toujours ce que je fais, j'en mets plus que je pense que je mets toujours trop d'encre collante, mais je préfère faire ainsi. Ce que vous pouvez utiliser aussi, parce que il faut qu'en fait tout simplement la poudre adhère. Vous pouvez prendre des encres à séchage lent pour voir vos motifs. Donc ça vous permet de vous rendre compte si vous avez ancré partout. Mais pas de Versafine en fait, il faut que ce soit encre lente. Vous voyez, ce qui est bien, c'est que voilà, avec ma planche, ça me permet de pouvoir déposer, voilà, de pouvoir voir si mes motifs vont être nickel. Donc je vois par exemple qu'ici, il va me manquer un tout petit peu de décor. Donc je vais revenir mettre juste de l'encre ici. Donc une fois qu'on a appliqué, on récupère notre papier. Donc si vous n'avez pas de bac récupérateur, ce que je peux vous dire, c'est de mettre un morceau de feuille dessous et on viendra faire un petit entonnoir pour remettre dans notre paquet. Donc je vais venir déposer. Donc la marque là que j'utilise, c'est de la Woo, pour celle qui aurait l'interrogation. Après je récupère. Je vais venir remettre, parce qu'on surtout ne jette pas le surplus, sinon ce serait pas très économique notre histoire. Donc là ce qu'on peut faire, voilà, on peut tamponner notre papier. Et la petite astuce, donc avec votre feuille, vous venez faire une espèce d'entonnoir et je viens redéposer le surplus dedans. Si vous avez envie, vous pouvez refaire une deuxième. Moi je fais toujours 2 fois, ne me demandez pas pourquoi. Donc là je souffle pour faire partir mes surplus. Donc là, si vous voyez que vous avez du surplus qui ne devrait pas faire partie de votre tampon, donc moi c'est un peu le cas. Au niveau paillettes, elles se sont déposées un peu partout. Donc dans la logique, elles ne devraient pas adhérer parce que je n'ai pas de poudre avec. Mais vous pouvez prendre un petit pinceau et débarrasser ce qui est en trop. Ce qui évitera de faire quelque chose qui n'est pas beau. Parce que si vous laissez traîner un peu de poudre, et ben quand ça va fondre avec l'effet de la chaleur, ça va vous créer des choses pas très belles au niveau de votre tampon. Alors on y va, on chauffe. Dans l'étape manquante, je vous montrais comment coloriser votre cœur. Donc j'utilisais l'encre liquide rose, la première que j'ai appliquée sur le fond de ma carte, et je venais tout simplement coloriser sans dégrader le cœur. Donc je coloriais. J'ai également tracé tout autour de ma carte le contour de celle-ci avec un petit feutre noir en répétant plusieurs fois des petits traits pour créer quelque chose d'un petit peu plus large. Donc c'est un cadre que j'ai fait à main levée. Donc il nous reste à faire notre partie sentiment. Donc là je vais vous demander de découper un rond, donc soit à l'aide d'un dice, d'une perfo.
Le mien, comme mis dans la description, fait 3,5. Alors, le tamponnage, je le fais. Donc, j'avais utilisé couleur rouge, donc la couleur la plus foncée. J'avais utilisé la Distress Oxide, donc c'est la même que je viens utiliser pour faire mon tamponnage. Je le centre sur mon rond. Après, je vous ai dit, on va venir faire un tout petit peu de pochoir. Donc là, on va le faire à l'encre noire. Je vais utiliser la Versafine et je vais faire attention à comment je vais positionner mon pochoir parce que le but, c'est pas d'en mettre partout. Ce sera vraiment d'en faire un rappel. Donc je vais en faire un rappel en diagonale. Donc là, c'est la phase un petit peu délicate de notre étiquette, je dirais, puisque moi, je veux seulement 3 cœurs. Il faut faire attention. Je vais peut-être faire celui en bas, là. Voilà. Je vais travailler comme ça. Donc, ça a marché. Faire la même chose. On va essayer de ne pas venir empiéter sur le reste. Donc, vous pouvez, pour faire ça, moi je le fais rapidement devant vous, mais vous pouvez utiliser du ruban de masquage, en fait, pour masquer les parties du pochoir que vous ne souhaitez pas. Donc, voilà ce que ça donne. Voilà. Après, je vous ai dit, donc on va récupérer un petit peu de Distress rouge. Et on va venir en mettre un petit peu sur l'étiquette. Donc on fait au hasard, on amène un peu de rouge où on le souhaite. Je vais essayer de faire un peu le contraire de ce que j'ai. Voilà. Donc après, vous faites voilà, comme vous avez envie. Moi, j'ai fait une petite tache, je la camoufle. Et j'ai laissé en fait du blanc, vous voyez, sous mon sentiment. Je vais vous faire rajouter quelque chose. Donc, vous allez prendre un marqueur noir. Et avec le marqueur noir, vous allez venir faire les contours de votre sentiment. Donc, c'est vraiment pour donner un liseré très fin. Je veux pas qu'on voie apparaître beaucoup de noir. C'est juste pour délimiter le sentiment sur notre fond. Donc tout doucement avec la mine. Donc c'est mieux d'y faire au marqueur. J'ai déjà tenté de le faire au feutre, mais honnêtement au feutre c'est pas super bien. Donc voilà, je fais le tour de mon étiquette. Donc pour renforcer mon noir, je vais faire un deuxième tour et ça en sera terminé. Donc là aussi c'est assez délicat de le faire. N'allez pas trop vite pour pas que votre mine rip et vienne ruiner, parce que ça sera le terme, ruiner votre étiquette. Donc voilà ce que ça donne. Donc vraiment un très très fin liseré noir au dur, ce qui permettra de renforcer la présence de notre étiquette sur notre fond qui est déjà assez chargé. Je vous propose de faire quelques gouttes noires sur l'arrière-fond. Donc je vais faire un petit peu de gouttes noires par ici et un petit peu de gouttes noires par là. Puisque là on a la pâte à structure, donc j'ai pas envie d'en rajouter une couche. Et je veux pas non plus en mettre partout. Le noir on l'a utilisé sur les deux autres parties de la carte, donc on va en ajouter un petit peu dans la troisième. Si vous n'avez pas envie de faire des taches, vous pouvez très bien prendre un tampon de fond et venir tamponner le coin haut gauche et le coin bas droit. Ça, c'est vous qui choisissez. Moi, je choisis la tâche, mais après, si vous voulez partir sur autre chose, vous partez sur autre chose. Alors, pour faire mes tâches, du coup, je vais utiliser de l'acrylique. Donc, c'est une étape où on fait attention de ne pas tacher toute notre créa, puisque notre carte arrive à sa fin. Ce serait dommage d'abîmer tout notre travail alors qu'on est arrivé au bout. Donc, vous prenez un petit peu de peinture acrylique. Un petit peu d'eau pour diluer. Donc pour les tâches, on y va doucement. Donc j'en ai déjà fait dans le coin au-dessus et je vais venir en faire en bas. Donc là l'exemple c'est que notre papier de toute façon va recouvrir cette partie, donc c'est pas grave qu'il y en ait au centre. Mais là vous voyez par exemple il y en a une qui s'est échappée et qui s'est mise ici. Donc je vais devoir tirer un petit peu mes tâches. Donc j'y vais vraiment doucement.
Donc, une petite astuce pour éviter de salir le plan de travail avec la peinture acrylique, n'hésitez pas à utiliser un couvercle que vous pouvez récupérer. Par exemple, moi c'est un couvercle de salade préparée, de taboulé ou je ne sais quoi. Ça me permet d'utiliser à chaque fois ce couvercle pour y faire mes petits mélanges d'encre pour pouvoir faire après mes tâches ou mes petites retouches de peinture, etc. Et du coup, voilà, on l'utilise un petit peu plus longtemps que sa fonction principale. Donc ça, c'est une astuce récup. Maintenant, les tâches, on fait attention qu'elles soient sèches. Et on va pouvoir monter notre carte. Donc on va prendre 2 épaisseurs de 3D différentes. Donc une première épaisseur, donc ce sera la plus haute pour le sentiment. Et une deuxième, donc qui va être moyenne, pour mettre notre petite carte par-dessus notre fond. Donc on est généreux sur le 3D, on va en mettre un certain nombre pour pas que ça s'écrase. Donc maintenant on va passer, une fois qu'on a collé tous nos mousses, vous voyez que j'en ai mis quand même pas mal pour éviter l'écrasement, vous allez venir positionner donc cette mini carte sur votre fond et vous allez faire en sorte que, voilà, vous allez faire en sorte en fait de la surélever et de la coller de façon à ce qu'on ne voit pas les démarcations, donc pour vraiment faire cet effet bombé. Voilà, donc vous la repositionnez vraiment en face de vos motifs de pochoir et normalement ça doit tomber nickel puisque c'est ce que vous avez préparé tout à l'heure. Et il nous reste à mettre dans le coin notre sentiment. Donc là on est sur la mousse de 3D la plus épaisse. On n'en met pas partout, on va venir seulement en mettre où la carte va être surélevée puisqu'après elle va toucher le papier. Donc là voilà, en gros j'en mets comme ça. Pour me rapprocher, je vais même faire autrement. Le plus du bord, vous voyez, je vais venir les coller directement sur le fond et j'ajoute en fait les autres. Je voudrais qu'elle soit un petit peu plus haute, voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois positionné. Donc là, concrètement, il va juste me rester à mettre ce que je vous disais tout à l'heure, des demi-perles de nouveau. Donc je vais prendre du transparent pour amener encore un autre effet sur la carte. Et je vais mettre aussi également un petit point de colle là pour que ce soit vraiment collé sur ma mini carte. Il ne me reste plus qu'à la monter sur sa base. Donc ma base sera noire et sur la partie intérieure, je viendrai y mettre un papier blanc pour qu'on puisse écrire le message à son Valentin. Ou alors, tout simplement, utiliser un stylo blanc Uniball ou autre marque pour pouvoir écrire votre message d'amour. Voilà, donc le tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Donc c'était à nouveau une carte en effet patouille. On a fait quelque chose qui peut être utilisé dans des techniques de art journal sur des pages. Donc n'hésitez pas à les utiliser autrement que sur la carte que je vous montre. Moi je vous donne des exemples et après à vous d'adapter dans votre scrap de tous les jours. Donc je vous reprends face caméra. Voilà, ce tuto touche à sa fin, donc je vais vous souhaiter de bonnes créations et surtout n'hésitez pas à me faire parvenir les photos si vous reproduisez ce modèle, vous savez que ça me fait toujours plaisir. J'espère que vous aurez pris du plaisir à créer cette carte avec moi, que mon idée vous plaira et si elle vous plaît, donc je vous invite à mettre un petit pouce bleu. Ciao ciao!